Salut à tous, aujourd'hui vidéo courte, je voulais juste vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est quel matériel utiliser quand vous commencez la photographie. On entend de tout et de n'importe quoi, on entend de un simple téléphone peut vous suffire, à il vous faut absolument le meilleur boîtier full frame du marché, et aujourd'hui on va essayer d'éclaircir tout ça. Alors, on va déjà commencer par éclaircir un point très simple. Arrêtez d'écouter les gens qui vont vous dire il vous faut le meilleur objectif, le meilleur boîtier, le meilleur... Non, il vous faut déjà le matériel que vous pouvez vous payer. Point. Si c'est un simple téléphone, bah, ça sera un simple téléphone. Si c'est un boîtier, un 1000D comme j'ai ici, et ben ça sera un 1000D. Le truc qu'il faut savoir, c'est que peu importe le matériel que vous utilisez, plus vous allez monter en gamme et plus vous allez vous offrir du confort de travail. Même avec un 1000D, vous pourrez faire de très belles photos. Alors c'est sûr qu'il n'y aura pas du détail comme il y a sur un DX Mark III, c'est sûr qu'il n'aura pas une aussi bonne gestion de la lumière, que ce soit en haute ou en basse lumière, etc., etc., etc. Mais avec ça, vous pourrez quand même faire de super photos. Alors honnêtement, si on part sur un boîtier réflexe, prenez la marque qui vous fait envie. Je vais juste vous donner mon avis, quelques conseils, c'est mon opinion, ça ne regarde que moi. D'accord? Je vous conseillerais quand même de partir sur des grosses marques très répandues, genre Canon et Nikon. Pas parce que c'est les meilleurs, pas parce que ils sont plus ergonomiques, rien à voir. Ça, chaque utilisateur aimera un type de boîtier et une marque en particulier. Elles sont toutes très bonnes. Très honnêtement, elles sont toutes très bonnes. Il y a quelques boîtiers très haut de gamme qui seront un peu meilleurs sur ça ou ça, mais elles sont toutes très bonnes. Moi, je vous conseille surtout de prendre une grande marque pour une raison très simple quand on commence, c'est qu'il y a de l'occasion sur le marché. Vous aurez plus d'occasion sur le marché chez Canon et chez Nikon, tout simplement parce qu'ils en vendent plus. Donc vous trouverez des objectifs de plus ou moins bonne qualité, en plus grand nombre, avec des prix plus bas. C'est aussi simple que ça. Moi je vous conseille par exemple, je vous l'ai montré tout à l'heure, un 1000D. Ce 1000D, je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Rebuy, d'occasion, garantie 36 mois. Il m'a coûté 80 €. Donc pour 80 €, on a un boîtier réflexe, très entrée de gamme, c'est sûr. C'est pas la nouvelle génération, c'est sûr, mais ça prend des photos. Avec ça, on peut rajouter un objectif comme celui-là. C'est pas un objectif de grande marque. Il ne sera pas très précis, il sera bruyant, il n'aura pas le meilleur piqué du monde, c'est sûr. Mais cet objectif, c'est un 50 mm f1.8 de chez Yongnuo. Il m'a coûté 50 €. Donc c'est un objectif avec une focale qui est très demandée, le 50 mm, d'accord. Il est à f1.8, donc très lumineux, il coûte 50 € et avec le couple 1000D et le 50 mm f1.8, vous en avez pour 130 €. Pour 130 €, vous avez un réflexe, vous pouvez faire les réglages tout en manuel, apprendre à utiliser le mode manuel et vous pourrez faire des photos avec un beau flou d'arrière-plan et ça sera déjà pas mal pour commencer. Ensuite, comme je vous disais au début, même si vous n'avez pas les moyens d'investir 130, 150 €, 200 € dans un boîtier réflexe et dans un objectif, si vous avez un smartphone, vous pouvez faire des photos au smartphone. Ça, faut se le dire. Les smartphones d'aujourd'hui ont quand même des composants internes qui sont très bien. Ça rivalisera jamais avec un vrai boîtier réflexe moyenne et haut de gamme, on en parlera dans une autre vidéo, mais vous pouvez quand même faire de très bonnes photos avec. Si à ça vous ajoutez sur votre smartphone un logiciel de retouche un peu mieux que ce qu'on a d'intégré dedans, par exemple pour ajouter Lightroom mobile qui est gratuit, sauf pour 2 modules, il faut payer pour les rajouter, mais sinon il est assez complet gratuitement et vous pourrez faire des bonnes photos, les retoucher et apprendre à retoucher vos photos pour faire de choses très correctes. Il y a une chose qu'il faut bien se dire, c'est que même si vous êtes en possession du meilleur boîtier et du meilleur objectif de la planète, si vous êtes incapable de faire un cadrage, si vous ne savez pas analyser une scène pour la mettre en valeur, de toute façon ça ne marchera pas. Il vaut mieux apprendre avec son smartphone à faire des photos, à faire des cadrages, à utiliser les logiciels de retouche, se faire plaisir et si vraiment ça vous plaît, investissez, mais investissez pas bêtement dans du matériel, investissez intelligemment. Si vous achetez,
On va repartir sur le 1000D. Le 1000D, c'est un boîtier APS-C. Donc vous avez deux choix. Vous avez les objectifs dédiés à l'APS-C qui sont faits que pour les APS-C. Et si vous achetez un plein format, donc un capteur plus grand plus tard, vous ne pourrez pas les utiliser. Et bien juste acheter des objectifs comme celui-ci qui vont pour les pleins formats et les APS-C. Comme ça, si vous changez de boîtier, vous pourrez garder votre objectif. Je suis d'accord, je suis pas le bon exemple. Moi, quand j'ai commencé, j'ai acheté des boîtiers, des objectifs dans tous les sens. Mais le truc, c'est que maintenant, je me sers même pas de la moitié de tout ce que j'ai acheté. Alors j'aime bien, je les mets en décoration et tout, mais c'est vraiment, ça a été des dépenses inutiles. Et si je peux vous éviter ça, honnêtement, j'en serais heureux. Voilà, j'espère en tout cas que ce que j'ai pu dire vous a rassuré ou aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sera avec grand plaisir, on essaiera d'y répondre. N'hésitez pas à chercher, si vous voulez, je peux aussi vous mettre en description quelques noms de youtubeurs de qui j'ai beaucoup appris. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, des photographes francophones, alors à l'international il y en a encore plus. Il y a déjà beaucoup de gens qui font des choses très bien. Si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à chercher, vous allez trouver beaucoup d'informations. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!